Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État Ismaël Marguelé préside le lancement des normes standards des institutions financières islamiques. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous pour suivre cette édition. Une conférence portant donc sur la présentation des normes, règles et procédures régissant le fonctionnement des institutions et banques islamiques s'est tenue aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel. La cérémonie d'ouverture de cette conférence a été placée sous l'autorité et le parrainage du chef de l'État, le président Ismaël Marguelé. Les règles, normes et procédures régissant le fonctionnement des banques et institutions financières islamiques se trouvent donc compilées dans un livre qui a été présenté pour l'occasion aux participants de cette conférence. La suite dans ce reportage. Aujourd'hui, ici, à l'hôtel Kempinski Hotel, s'ouvre la cérémonie de lancement de la charia, des normes régissant la charia de banque islamique en matière d'investissement et de financement de banques islamiques de la place. La cérémonie de lancement officielle de normes standards qui régissent les institutions financières islamiques traduites en langue française s'est tenue ce matin à Djibouti Palace Kempinski et c'est sous le patronage du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Accueilli à son arrivée par le Premier ministre, le président de l'Assemblée, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, le chef de l'État s'est rendu ensuite directement dans la salle de conférence où a lieu la cérémonie de lancement du texte intégral de normes charaïques pour les institutions financières islamiques daté d'avril 2017. Organisé par la Banque centrale de Djibouti et de l'Académie arabe des sciences bancaires et financières, en collaboration avec l'AOIFI, l'organisation de normes comptables et d'audit pour les institutions financières islamiques, cette cérémonie ponctuée de différents discours, dont celui du président de la République, a vu la participation, outre le Premier ministre, de membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, des parlementaires, des élus locaux et religieux, des ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques et des organisations internationales, sans oublier la présence du président de l'Académie arabe des sciences bancaires et financières, M. Yazen Al-Otiat, le secrétaire général de l'AOFI et le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, M. Ahmed Osman. Suivons donc à présent le mot du gouverneur de la Banque centrale, donc M. Ahmed Osman. Monsieur le Président de la République, afin d'accompagner l'émergence de la finance islamique sur notre sol et promouvoir son expansion, nous avions initié une série de réformes concernant les aspects légaux et réglementaires et continuons à dérouler un vaste programme de renforcement des capacités en direction de nos superviseurs et des cadres des banques islamiques de la place, avec l'appui de nos principaux partenaires internationaux, que sont essentiellement le Fonds monétaire international et la Banque islamique de développement. Dans ce même élan, des initiatives privées d'acteurs nationaux méritent d'être soulignées et saluées. Je fais mention de la récente installation à Djibouti d'une des branches de l'Académie arabe des sciences financières et bancaires qui a été réalisée par une banque islamique de la place, j'ai nommé la Salam African Bank. Chers participants, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, relative au lancement des standards de la charia traduit en français, est le choix de Djibouti, un des plus petits pays États francophones, par la taille de la population, comme lieu de diffusion, est pour nous une reconnaissance et une consécration du chemin parcouru et des progrès réalisés dans les domaines de la finance islamique. Le président de la République, Ismaël Marguelé, a rappelé de son côté que les banques et institutions financières islamiques emplissent un rôle de plus en plus important dans le développement de notre pays. Écoutons les propos du président Guelleh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Honorables invités, mesdames et messieurs, la République de Djibouti est honorée d'abriter une fois de plus un événement international majeur ayant trait au développement de la finance islamique sur nos terres africaines à la suite du désormais traditionnel sommet annuel
des banques islamiques. C'est donc à nouveau pour moi une fierté et un réel plaisir que d'assister parmi vous à cette cérémonie d'ouverture des travaux de traduction en français des normes standards de la charia qui régissent les institutions financières islamiques. Cependant, avant d'entamer mon propos, j'aimerais d'abord saluer les initiateurs et les porteurs de ce projet d'importance que sont l'Académie arabe des sciences financières et bancaires, l'Organisation pour la comptabilité et l'audit des institutions financières islamiques et la Salam African Bank de Djibouti. Je leur adresse mes plus vifs remerciements et souhaite la bienvenue à leurs éminents représentants présents parmi nous. Je ne saurais en outre passer sous silence les contributions des nombreux artisans et experts ainsi qu'aux institutions internationales qui nous accompagnent depuis les débuts dans notre processus de développement de la finance islamique. J'ai nommé sans être exhaustif la Banque islamique de développement, le Fonds monétaire international, l'IFSB, la CIBAFI et tant d'autres. Le développement spectaculaire de la finance islamique à travers le monde et son immense potentiel, encore inexploré, nous remplit d'espoir, certains quant à nos objectifs de développement rapide et durable. En effet, notre pays, compte tenu de ses atouts naturels et de ses avantages comparatifs, a fait le pari de miser sur son secteur financier pour soutenir son essor et son développement. Dans cette vision stratégique, notre ambition est de devenir un hub financier à vocation internationale. Pour atteindre cet objectif, nous devions diriger un secteur financier dynamique, diversifié, sain, solide et viable. Ainsi, les importantes réformes que nous avons menées au cours de cette dernière décennie, aussi bien sur le plan de l'amélioration de l'environnement des affaires qu'au niveau de la réglementation financière avec l'adoption des normes et des meilleures pratiques internationales, ont commencé à porter leurs fruits. Aujourd'hui, notre secteur financier est en pleine croissance. Le nombre d'opérateurs et d'institutions financières ne cesse de croître et de se diversifier, tout en continuant d'attirer de nouveaux investisseurs de divers horizons. Nourris par nos convictions et nos principes ancrés dans l'islam, l'essor de la finance islamique a tout de suite emboîté le pas à l'expansion de la finance conventionnelle avec encore plus de vigueur et de dynamisme. Votre choix d'établir à Djibouti la réalisation des travaux de traduction des standards de la charia nous honore et nous conforte. En même temps, dans nos ambitions stratégiques, c'est également un signal fort envoyé à la communauté financière internationale qui renforce le rayonnement de notre place financière. Le projet que vous portez et qui nous réunit aujourd'hui concernant la traduction en langue française des normes standards de la charia est d'une grande importance. Cette noble tâche, en levant la barrière de la langue, permettra d'apporter une meilleure compréhension et assimilation des notions très techniques à nos praticiens et par-delà à l'ensemble de la communauté financière islamique francophone. Aussi, nous accueillons cette initiative et ces travaux avec beaucoup de satisfaction et d'intérêt. Je ne saurais enfin clore mon intervention sans exprimer notre gratitude à l'endroit de la Salam African Bank et de l'Institut arabe financier et bancaire pour leur projet réussi d'ouverture
d'une branche de cet institut à Djibouti. Cette réalisation contribue en effet à répondre efficacement à l'insuffisance des compétences et d'expertise locales en matière de finances islamiques, tout en participant à l'effort de renforcement de l'offre nationale dans le domaine de la formation supérieure. Puisse Dieu apporter la prospérité à notre Ummah et la guider dans le chemin de la vertu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et suivant donc à présent cette présentation sur le contenu de ce livre fixant donc les modalités de fonctionnement des banques et des institutions financières. Les règles, normes et procédures régissant le fonctionnement des banques et institutions financières islamiques se trouvent donc compilées dans ce livre qui a été présenté pour l'occasion aux participants à cette conférence et en premier le chef de l'État présent à la cérémonie, Ismaël Marguilé. À l'issue de cette présentation, plusieurs hauts responsables ont convié donc à la presse leurs sentiments, suivant donc leurs réactions. Le président de la République, Ismaël Marguilé, a reçu ce matin les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit des ambassadeurs du Mexique, du Tchad, de Namibie et du Kosovo. C'était ce matin au palais présidentiel. Le président Guélé a reçu tour à tour les nouveaux diplomates, les assurant de son soutien et celui de son gouvernement pour l'accomplissement de leur mission. Le président de la République a tout d'abord reçu les lettres de créance des ambassadeurs du Mexique, Victor Manuel, et du Tchad. For your beautiful country, for the government, and for your well-being. It's an honor to be here. Ensuite, le président Guélé a reçu donc les nouveaux diplomates. Il s'agit donc du diplomate de l'État du Tchad. Le président de la République a donc reçu les lettres de créance de la République du Tchad, qui est représenté donc par son nouveau ambassadeur résident donc à Addis Abeba. Par lesquels Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, vous prie de m'accueillir comme ambassadeur du Tchad en République de Djibouti avec résidence à Addis Abeba. Après avoir reçu les lettres de créance du nouveau ambassadeur, le chef de l'État a eu donc un petit entretien avec le nouveau diplomate du Tchad, lui assurant donc de son soutien et celui de son gouvernement pour l'accomplissement donc de leur mission. Après donc dans cette entrevue, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Le président Ismaël Marguilé a ensuite reçu les lettres de créance des ambassadeurs de Namibie et du Kosovo. Your Excellency Ismail Omar Guelleh, I have the honor to present my letters of credence by which His Excellency Dr. Hage Geingob, President of the Republic of Namibia, accredits me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Djibouti. I also have the honor to present the letters of recall of my predecessor, who has been assigned other duties.
Là aussi, donc, le président Guelleh a assuré de son appui les nouveaux diplomates. La plupart de ces ambassadeurs donc résident à Addis Abeba en Éthiopie. نيابا عن جمهورية كوسوفو مفوضا عن فخامة رئيس جمهورية كوسوفو سيد هاشم ثاجي الذي عينني سفيرا لجمهورية كوسوفو في جمهورية جيبوتي طيبة، وإنه لشرف لي أن أخدم وأكون أول سفير لجمهورية كوسوفو في جمهورية جيبوتي، وعمل جاهدا في توطيد وتطوير العلاقات الثنائية. وهنا أريد أن أبدي استعداد ورغبة حكومة جمهورية كوسوفو لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والتعليمية والثقافية والتجارية لصالح الجانبين. وأخيرا أهنئ فخامتكم وشعب الجيبوتي التقدم والمزيد من التقدم والتطور، والله أسأل أن يحفظ فخامتكم وشعب الجيبوتي في كل خير، وأن يحفظ بلادكم ويسود فيها الأمن والاستقرار. Voilà donc pour les lettres de créance de ces 4 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit donc du Mexique, du Tchad, de Namibie et du Kosovo. Autre actualité de ce 15h, sortie d'une promotion de 1400 recrues de l'armée, une grande cérémonie présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdoun, s'est tenue ce matin au camp de formation et de cohésion de l'armée nationale au camp dit Mariama. Le drapeau national a tout d'abord été hissé et à l'arrivée donc du ministre, une revue des troupes avec le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été faite en compagnie du commandant des troupes, le lieutenant-colonel Dahir Hassan Abadid. Cette cérémonie haute en couleur a vu la participation de beaucoup d'officiels tels que le préfet de la région d'Arta, Abdillahi Darar, le président du conseil régional, était également présent, le directeur de la sécurité nationale Hassan Saïd Khairé, le général Hassan Ali Kamil, le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense par intérim, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, le commandant de garde-côte djiboutien, le colonel Waïs Omar Bogouré, le directeur de la protection civile, le lieutenant-colonel Mahmoud était donc présent à la cérémonie. Cette cérémonie de ce jour a marqué donc la fin d'un stage de 5 mois pour les recrues de l'armée djiboutienne, d'un effectif d'environ 1400 personnes, hommes et femmes confondus. Cette vague de recrutement d'envergure s'inscrit dans l'application de l'esprit du livre blanc donc du président de la République. C'est aussi un élan de rajeunissement des effectifs de l'armée. C'est sans nul doute également un acte concret de lutte contre le chômage des jeunes dans notre pays. C'est ainsi que veut donc l'armée djiboutienne pour marquer le 40e anniversaire de sa création. Ce sera donc le 6 juin, prochain. Le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a prononcé une allocution traduisant donc ses sentiments concernant ce moment fort à Mariama. Cette cérémonie à laquelle vous avez bien voulu assister aujourd'hui marque la fin des formations d'une formation des jeunes requis
d'un effectif près de 1400 personnels qui s'est déroulé dans divers centres d'instruction, Tajoura, Dekel, Alisabiye, Hol, Artaouéa. Je tiens à féliciter au passage les responsables et les personnels de ces corps qui n'ont pas cessé de ménager leurs efforts pour la réussite de cette formation malgré leurs moyens limités. Ce recrutement permettra de renforcer les effectifs des forces armées djiboutiennes, diminuer par le déploiement de près de 3000 hommes en Somalie dans le cadre de la mission. Elle complétera les besoins en personnel de relève au rythme soutenu dans nos contingents en mission en Somalie. Ce recrutement contribuera également au rajeunissement des effectifs en personnel de l'armée djiboutienne. Il est aussi conforme aux directives de l'UFR Plan sur les stratégies nationales de défense et de sécurité et participe activement à la politique nationale de lutte contre le chômage et la précarité. Soldats, vous serez très prochainement affectés dans un corps de troupes. Vous serez accueillis et guidés par vos anciens dans vos premiers pas. Vous serez donc bientôt confrontés à la réalité. En cette période, les impératifs sont nombreux, notamment la préparation des festivités du 40e anniversaire de notre indépendance qui se font avec la date commémorative de la création des forces armées djiboutiennes le 6 juin 1977. Pour ne citer qu'un exemple, l'armée offre des métiers et des responsabilités, mais sachez que le cœur des métiers dans les armées, c'est le combat. D'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a réitéré sa confiance à toutes les unités des forces armées. Écoutons la suite de ses propos. On a tout d'abord militaire avant d'être spécialisé. Par conséquent, vous êtes dès présent prêts à servir à tout temps et à tout lieu du territoire national et à l'étranger. En parlant de l'extérieur, nos pensées les plus profondes font à ce moment à nos hommes et femmes engagés sur le théâtre d'opérations somaliennes, ainsi qu'aux familles de nos soldats tombés au champ d'honneur. Soldats, vous avez décidé de vous engager. Vous appartenez désormais à la grande famille militaire. Vous avez été mis en situation durant 4 mois. À cet effet, vous avez subi des privations, des souffrances et éloignement de vos familles. Je tiens à saluer le courage, le sérieux et la volonté dont vous avez fait, bref, durant la formation initiale. En retour, vous avez appris des connaissances militaires, mesuré et repoussé vos limites et acquis de nouveaux principes. C'est important de défendre la valeur de la République, d'aider les populations
sur le territoire national, mais aussi à l'extérieur. En somme, vous venez de prendre la place dans un milieu où l'esprit d'équipe et les camaraderies sont plus développés qu'ailleurs et je vous en félicite. Soldats, soyez forts, justes et fiers de l'uniforme que vous portez. Soyez conscients de l'engagement moral et des responsabilités que la République a placées en vous pour le succès de nos armes. Je souhaite tout à chacun de trouver son bonheur, son épanouissement au sein de notre noble institution. Sachez que parmi vous se trouve sans aucun doute le chef de l'armée de demain. Enfin, gardez toujours à l'esprit les valeurs portées par le mot suivant, riche de sens, continue dans notre défi national. Inquiétons, mednimo, al-wahda, unité. Bon courage pour la suite de votre carrière. C'est l'heure de l'appel à la prière à l'Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'est l'heure donc de l'animation pour la cérémonie qui s'est tenue à Mariama. Enfin donc à l'issue de la cérémonie, la délégation s'est retrouvée au centre de commandement du camp Mariama pour écouter donc les chants patriotiques et des jeunes recrues de l'armée. Voici un extrait, je vous propose de suivre. Le ministre délégué chargé du commerce et des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation, Hassan Hamad Ibrahim, a pris part aux travaux de l'atelier régional sur la facilitation du commerce et du transport et des transits qui s'est tenu les 11 et 12 mai dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Le ministre était accompagné pour l'occasion d'une forte délégation composée des différents départements clés dans la gestion des flux commerciaux sur le corridor Djibouti-Éthiopie, tels que la douane, les transports de l'autorité des ports et des zones franches, mais également de représentants du secteur privé dans la Chambre du commerce et l'Association des transitaires djiboutiens. La délégation éthiopienne était conduite par M. Bekele Boulado, ministre du commerce, et composée de la ministre déléguée au tourisme ainsi que du ministre délégué chargé de l'industrie. L'événement organisé avec le concours des partenaires techniques sont le SINUCED et le cadre intégré renforcé était intitulé Mise en œuvre conjointe de la matrice d'action sur le transit, le transport et la facilitation du commerce. L'objectif principal de ce séminaire de haut niveau était donc de doter le corridor de Djibouti d'un mécanisme de gestion efficiente qui permettra à terme de répondre efficacement à toutes les difficultés et défis liés à l'usage du corridor. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques minutes. C'est les Focus. تويوتا شركة أرحت هايته تنتامه معاني كيميدت زيدا ما تحتس حسيه أرحت هايتي توه بول 1000 كيلومتر أكيكي سيدي حسنته غارانتي أكيتك جيبوتي النهر سدا ماريل اوتوموتيف شركة تويوتا بوابري سيدي حسنته غارانتي كي بول 1000 كيلومتر أرحت هايتي TJM SARL Compagnie est une usine qui produit des tomates concentrées à Djibouti. Vous trouverez à la compagnie TJM les tomates Mariama à 70 grammes, les tomates Alvima à 70 grammes et les tomates Safi à 50 grammes. Ce sont des produits naturels, de bonne qualité et à des prix abordables. Les recettes préparées avec ces tomates sont si riches et savoureuses. Les tomates Mariama, Alvima et Safi sont des plats délicieux. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 21 35 77 14. Coca-Cola? Oh, c'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment.
Bienvenue pour les minutes du Focus. Fardous Hussein nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Ali. Avec cette nouvelle de la route de soie qui sera construite donc, par la Chine et qui va passer par beaucoup de pays dont Djibouti. Effectivement, donc, Ali, cet ambitieux plan visant donc à rapprocher la Chine de l'Europe, de l'Asie centrale, mais aussi de l'Afrique, à coût de milliards d'investissements, notamment donc dans les infrastructures, l'énergie, est célébré en grande pompe dans la capitale chinoise. À l'occasion donc du forum diplomatique de 2 jours, le plus grand que la Chine ait organisé depuis le G20 à Hangzhou en 2016. Cet effort donc additionnel sera partagé entre les banques commerciales chinoises et des fonds ad hoc dans le Silk Road Bank Fund et les deux donc traditionnelles banques publiques chinoises qui doivent donc également être signées donc avec d'autres accords dans la foulée. 30 accords de coopération doivent donc également être signés avec des pays le long des nouvelles routes de la soie dont Djibouti, vous le disiez, fait partie. Des efforts supplémentaires en matière de lutte contre le changement climatique et d'aide donc aux personnes sinistrées. Cette route a donc existé il y a plus de 2000 ans. Oui, mais la Chine, avec son pouvoir, non, mais il y a certaines personnes qui pensent que la Chine, avec un pouvoir de mondialisation, devient donc un pays fourre-tout, où tout elle utilise, elle a donc les mêmes liens entre donc tout ce qu'elle veut pour donc elle va utiliser les ports des différents pays. Comme dire donc remodeler la mondialisation au profit de Pékin, ce que le président chinois Xi Jinping a dit donc a refuté donc en donnant donc l'attention que la Chine n'avait aucune intention à aller d'interférer dans les affaires internes des pays, mais donc elle devait donc forger ses partenariats fondés sur le dialogue, l'amitié plutôt que sur la confrontation des alliances, comme lors de son discours en début 2017 à Davos. Xi Jinping a donc décidé d'éviter de citer, je le rappelle, le Parti communiste chinois, préférant donc mentionner la nouvelle normalité, l'euphorisme utilisé pour décrire le ralentissement économique chinois. Merci Fardous pour ces précisions. Cette route de soie va passer par Djibouti et dans d'autres pays de l'Asie et va passer donc jusqu'en Europe pour aller en Chine. Cette nouvelle route de la soie, donc pour essayer donc de redessiner les cartes du monde. Merci Fardous, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.